Alors ici, nous avons plusieurs candidats, je vous dis ça, qui sont venus nous soutenir, puisque c'est nous les deux principaux candidats, le binôme sur Saint-Herblain 2. Ouais. Donc Fabien, Foix, qui est sur Nantes 7. Madame Choplin, Ancenis. Ok. Et Marie Marquis, qui est sur Nantes 6. Donc Jean-Marc Germain, 61 ans, médecin généraliste à Nantes depuis 1988. Ma famille originaire de Brière habite Saint-Herblain depuis les années 70. Sympathisant du Front National depuis toujours, j'ai adhéré en 2011. Je suis candidat sous les couleurs frontistes pour les élections départementales 2015 à Saint-Herblain 2 et Orvaux. Ça fait partie du même canton, quoi. Mon adjointe est Madame Lamy Jocelyne, qui va se présenter. Et nos suppléants qui sont absents aujourd'hui, Madame Gauthier Juliette, aide-soignante, 58 ans, et Monsieur Lefebvre Alain, 77 ans, ancien chef d'entreprise. Donc avant toute chose, nous qui sommes rejetés injustement par la classe politique dirigeante en place, notamment par le maire d'Orvaux et le président du conseil général, je suppose que vous connaissez les articles, vous les avez publiés dans l'Ouest de France. Nous remercions la presse qui a proposé une charte, parce que nous sommes concernés, par laquelle elle s'engage à traiter de manière équitable tous les candidats qui font campagne. Nos motivations principales. La population du canton souffre et beaucoup d'habitants se plaignent de la dégradation de leurs conditions de vie et de leur environnement. C'est pour nous un devoir de citoyens de se mobiliser pour leur venir en aide. Nous tous ici présents, comme Madame Lamy, moi-même, l'avons toujours fait dans nos professions respectives, c'est donc une suite logique. Force est de constater que les partis UMP et surtout PS sont au pouvoir depuis des dizaines d'années au Conseil général de Loire-Atlantique, en cumulant bien souvent d'autres mandats. Il nous semble nécessaire et salutaire de présenter une voie nouvelle aux habitants du canton. Si nous sommes élus, nous informerons nos concitoyens sur l'utilisation de leurs impôts et nous proposerons des gestions différentes avec pour principaux objectifs alléger la fiscalité, réduire les injustices sociales, mettre fin aux subventions inutiles ou de complaisance, limiter les gaspillages, améliorer la concertation notamment sur les grands travaux, renouveler les équipes dirigeantes actuelles, prisonnières de leurs habitudes et de leurs certitudes politiques. Bien. Alors moi ça rejoint un petit peu ce que tu dis, hein. On n'est pas en binôme pour rien. Hein. Donc moi je suis Madame Lamy Jocelyne. Je suis donc candidate avec Monsieur Jean-Marc Germain et puis avec nos suppléants, Madame Gauthier Juliette et puis Monsieur Alain Lefebvre. Alors je suis née à Nantes, j'ai 62 ans, j'ai 4 enfants, je suis retraitée de la fonction publique. Et j'y tiens beaucoup, je suis une petite fille de cheminot. Mais bon, j'ai pas été cheminote. Je suis militante active au Front National depuis les législatives, c'est-à-dire en 2013, si mes souvenirs sont bons, avec M. Lombardo, j'accompagnais M. Lombardo. Et adhérente au parti depuis 1990. J'ai été 5 ans à Paris 17e pour servir au ministère de l'Intérieur et très attachée à ma région. Une mutation m'a permis de finir ma carrière à Nantes. Parce qu'ici, j'ai toute ma famille dans le département, hein, donc c'est important. En parallèle, je me suis tournée vers le bénévolat associatif. Alors de 1996 à ce jour, hein, je suis toujours présente dans une association à Malakoff, hein, la HQM, une association d'habitants. Et en parallèle, il y a la CGL qui milite avec nous. Hein, je suis donc à la CGL également. Voilà pour mes occupations. Alors bon, moi je trouve qu'il est naturel que ma priorité se positionne plutôt vers tout ce qui est solidarité. Parce que le fait d'être bénévole dans toutes sortes d'associations, j'en ai fait 9 hein, depuis 1996, je me suis aperçue que bon, ben, les aides ne sont pas toujours attribuées comme il le faut. Il faut donc vérifier les abus. Il faut bien sûr contrôler leur utilité, leur efficacité. Hein. Et ce qui serait bien, ce serait de dépenser moins, mais mieux. Hein. Il faut rétablir aussi l'égalité. Moi, je pense à la formule d'abord les nôtres, avant les autres.
Donc il faut examiner fermement l'obtention de l'AAH, parce qu'il y a plein d'abus. Bon, l'AME, on n'en parle pas, il faudrait la supprimer. Par exemple, il y a trop de personnes chez nous, les nôtres, qui sont en situation précaire, qui sont désinformées et ne se soignent pas. Je l'ai constaté dans les associations. Et puis la meilleure attribution des logements sociaux aussi. Il n'y a pas moyen. Si vous n'êtes pas contingent prioritaire à la préfecture, vous pouvez toujours attendre 15-20 ans pour avoir un logement. C'est écœurant. Et je pense aussi qu'il faut redonner de l'élan pour les gens qui vieillissent. On ne s'occupe pas assez des personnes âgées. Ne serait-ce que pour les accompagner, l'accompagnement. Ils sont seuls. Moi, je le rencontre dans les associations. J'entends. Les personnes âgées sont toutes seules. Elles sont là. Certaines bougent, mais il faudrait redonner des moyens pour ça. Bon, pour leur logement aussi, aménager leur logement, leur faciliter les déplacements. De même que pour les handicapés aussi. Pour les handicapés, il y a beaucoup de choses à faire. Plus de moyens pour faciliter leur déplacement, c'est horrible. Je suis sur plutôt sur cette chose-là, moi. Et puis moi je pense que le Front National, c'est l'alternative, une nouvelle voie pour le département, c'est donc l'alternative. Et puis bon, moi je suis là pour défendre mes compatriotes, victimes d'inégalités, et pour assurer aussi leur sécurité, parce que là on est sur des secteurs Bellevue, Orvaux c'est un peu plus calme, mais sur Bellevue, les gens ont peur. Ils l'expriment d'ailleurs. Donc moi je suis là pour assurer, pour redonner de l'élan à la sécurité, mais parce que la mairie de Nantes est en face, là, il y a un petit peu trop de laxisme, quoi. On voit ça tous les jours dans les journaux. Voilà. J'ai été secrétaire puis vice-présidente du conseil d'administration de la Maison des Citoyens. C'était de 2004 à 2007, ça. Bellevue étant pour vous, j'imagine, une zone... c'est difficile, on est allé à minuit, un quart cette nuit. Et les gens sont en souffrance. Oui. C'est ça. En faisant du boitage, j'ai rencontré des gens que je connais. À l'époque, j'avais les cheveux comme vous, donc maintenant j'ai les cheveux courts. Ah bah si, c'est toi, Justine. Certaines n'ont pas oublié. Ah bon, tu te présentes de fil en aiguille. Mais qu'est-ce qu'on souffre? Il y a ci, il y a ça. Ils ont peur de toute façon. Vous avez insisté sur la sécurité. La sécurité, l'aspect sécurité pour moi c'est primordial dans ce quartier. Tous les jours il arrive pratiquement quelque chose. Il y a encore quelques jours, il y a une agression dans un bus, il y a une grève d'une journée. C'était jeudi. Oui. Même si on n'est pas sur une compétence forcément. On est bien d'accord. Mais cela dit, les gens ils souffrent quand même de ça. Oui. Donc c'est le message que vous allez... moi c'est le message que je vais faire sortir, la sécurité et les inégalités aussi des compatriotes. Quand vous voyez que certaines subventions sont versées à des associations, je dirais, communautaristes, qui font du clientélisme, non, je ne suis pas d'accord, quoi. Il y a autre part à mettre l'argent, quoi. Il y a plein d'exemples, Vous allez dans un magasin, un petit magasin de vêtements, là, ça m'a marqué. J'étais avec mon fils, il me dit, bon maman, pour le boulot, je vais acheter un truc pas cher. Bon, acheter un truc pas cher, on rentre, c'est une constatation. Il y avait un monsieur qui avait eu un bon d'achat de 40 € du conseil général, il prenait que 20 € de vêtements. Et il voulait 20 € en espèces. Mais il lui faisait un cirque, il l'insultait. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors elle lui répondait, tac tac, mais moi j'ai voulu intervenir, mon fils il m'a dit non, ça te regarde pas, viens on sort. Mais c'était incroyable. Elle dit, vous avez pris 20 € de vêtements, je ne vous redonnerai pas 20 € en espèces. Elle dit, le conseil général gentiment vous donne 40 € pour acheter des vêtements,
Et puis vous voulez de l'espèce? Ben, elle dit, mais c'est quoi là? On est où là? Plutôt les gens, les gens qui cotisent, qui ont travaillé, qui ont des difficultés, je pense qu'on devrait en priorité les aider par rapport à peut-être des gens qui n'ont jamais cotisé, jamais travaillé en France. Ou, voilà, je pense qu'on devrait, c'est peut-être ce sens-là. Ces gens qui ont travaillé pour la France, qui se retrouvent des fois à Bellevue, là, avec des difficultés, et qui beaucoup vont voter pour nous quand même. À Bellevue, beaucoup de gens vont voter pour nous. Qui se retrouvent avec une toute petite retraite, un peu ce sens-là, une petite pension. Il y a des gens qui ont des besoins que peut-être on oublie. On décide de s'engager parce qu'il y a des gens là qui sont prisonniers, comme on dit à Bellevue, mais il y a aussi des taxes très élevées sur les logements. Il y a des dépenses qui sont, à mon point de vue, il y a des gaspillages, c'est sûr, il suffit, à mon point de vue, de chercher, on peut en trouver. Par exemple, gaspillage, par exemple, au soleil levant, il y a un autocar qui vient... Côté département, quoi, aussi. Des gaspillages côté département. Oui, dans l'utilisation de l'argent des associations. Je vois un bus, c'est idiot qui passe. Et il repart, il y a 3 enfants. Ça m'étonne toujours. Un car entier qui passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on fait? Ça m'épate toujours parce que je le vois tout le temps passer où j'habite. Pour la souffrance, nous par exemple à Bellevue, c'est clair, ça pourrait être au Dervalière dans l'autre canton, mais il y a des gens quand même qui souffrent du bruit autour d'eux, qui souffrent de risquer d'être volé la voiture, de ne pas pouvoir protester contre quelqu'un qui fait, je sais pas, qui fait une gêne de voisinage, je sais pas, on peut rien dire quoi. C'est quand même les gens appellent les policiers. Mais les policiers maintenant se déplacent plus. Des problèmes financiers importants, des gens qui ont travaillé, les gens souffrent, les gens dépriment, les gens Moi j'ai des clients dans les HLM qui quand même ont eu des enfants, une dame seule, elle a 6 enfants, et ils ont du mal à s'en sortir, quoi. Il y en a un qui est handicapé, elle est seule, c'est difficile pour eux, des gens qui ont travaillé pour la France, c'est on va dire, quand même. On veut voir où va l'argent. On veut essayer de le réorienter, dans nos politiques frontistes, de la réorienter vers ce que, notre point de vue, des gens qui ont le plus besoin. Voilà. Nous, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas abandonner nos concitoyens qui ont des problèmes. Voilà. Nous, c'est la base de tout. Nous, c'est ça. Il y a certainement quand même de l'argent qui pourrait être mieux utilisé qu'il est utilisé actuellement, notamment dans ce qu'on a dit, dans les aides sociales, l'attribution des logements, je pense que ça fait partie. Ouais, il faut contrôler leur utilité pour les aides sociales, et puis l'efficacité, à quoi elles servent. Je trouve que c'est pas normal de donner une subvention à des retraités du Maghreb parce qu'ils ont déjà un local attribué par la mairie. On leur donne une subvention pour s'acheter le café. Oui, c'est vrai ça. Il faut tout vérifier, il faut contrôler tout ça. Tous ces abus, déjà ces aides sociales, si elles étaient mieux distribuées, il y aurait une certaine économie. C'est intéressant, d'une manière générale, renouveler les équipes, c'est quand même indispensable. Enfin, voilà, des gens qui sont depuis 20 ans, 30 ans, là, c'est obligé qu'il y a des dérives et qu'ils n'y toucheront pas. On est là pour ça, quoi. On dit, nous on propose, on arrive, on va revoir les choses autrement. Et ça va bouger, c'est obligé, et ça va bouger. Si nous bien, ça va bouger. Avec Madame Lamy, ça va certainement bouger. Sur le quartier Bellevue, parce qu'on y revient, parce que moi je parle de Malaga, parce que là j'ai un exemple concret. Mais sur Bellevue, c'est la même chose. Moi j'ai été aussi pendant 2 ans au conseil d'administration de Bellevue 2000. C'est pareil. Là, c'est Bellevue 2000. Là, il y a besoin elle a beaucoup moins de subventions d'ailleurs maintenant, Madame Pallas. Mais c'était quelque chose d'utile. Cette femme, elle a fait des choses merveilleuses. C'est une association qui a eu un conseil juridique à une époque. C'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Bon, maintenant un petit peu. Il y a plein de choses comme ça qui font que... ils vont plus avoir de subventions et puis d'autres ils en ont. Alors il faut bien contrôler tout ça, faut bien superviser tout ça. Puis de par mon métier, j'étais au ministère de l'Intérieur, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Moi j'étais au municipal sur la liste de Christian Boucher. Oui, moi aussi. Vous étiez tous deux sur la liste. Et puis je suis membre du bureau aussi, je fais partie du bureau départemental.